Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour parler de ce que j'ai aimé au mois de juin. Au programme, on va avoir de la skincare, un produit pour les cheveux, un truc qui se mange, un truc qui m'aide à manger, des trucs qui sentent bon avec une bougie incroyable, un gel douche fabuleux, et bon, j'ai peut-être pas fait la liste de tout, il y a moyen que j'ai oublié des trucs, un accessoire qui est entré dans ma vie et que j'adore. Et d'ailleurs, je vais commencer par là, parce que pourquoi pas. L'accessoire en question, c'est pas très habituel chez moi, peut-être un petit peu surprise, hein, mais il s'agit de ce sac à dos de chez The North Face. C'est le Hot Shot Mini, et l'histoire derrière ce sac à dos, c'est pas comme s'il y avait une histoire complètement rocambolesque, hein, vous attendez pas à un truc de fou. Ça m'arrive quand même assez régulièrement de bouger, vous voyez, on se balade dans une ville. En été, j'y reviens, on peut faire des sorties avec nos enfants, un peu des grandes balades, on fait aussi notamment pas mal de festivals. Et moi, c'est vrai qu'au quotidien, je suis pas du tout cliente, enfin utilisatrice de sac à dos. Moi, je suis plutôt, et si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, hein, banane ou sac en bandoulière. Mais il y a des cas assez particuliers, et je reprends le cas des festivals où le sac à dos, ça devient un truc complètement indispensable pour moi, parce que le fait d'être... en fait, je supporte très mal d'être toute la journée et d'avoir, vous savez, un sac en bandoulière. Ça finit quasi systématiquement par me faire mal au dos parce que le poids, tout simplement, est pas très bien réparti. Enfin, c'est pas réparti de façon hyper uniforme. En plus, moi, il faut toujours que j'ai 1 milliard de trucs sur moi. Ma crème solaire pour le corps, ma crème solaire pour le visage, des mouchoirs, une gourde. Enfin bon, je vous passe la liste qui est assez interminable. Et pendant des années et des années, je pense que ça fait, je sais pas, plus de 10 ans que j'ai ce sac à dos, j'avais ce modèle-là de chez Fjallraven, qui est... alors en soi, il est très bien parce que c'est un sac en lui-même qui est très léger. Donc tu peux le charger, entre guillemets, enfin, tu peux mettre plein de trucs à l'intérieur sans que ça te fasse quelque chose de ultra lourd. Alors ça dépend évidemment ce que tu mets dedans. Si tu commences à mettre des briques ou des haltères, bon. Il a une contenance qui est franchement cool. Moi, ça fait des années que je l'utilise. Une fois de plus, hein, je reprends, parce que là, on commence à être en plein dans la période, je reprends l'exemple des festivals. Il a vraiment une contenance qui est parfaite, où moi, je peux mettre toutes mes affaires. Je peux encore me mettre pour le soir une petite laine, une petite veste, un gilet, un truc comme ça. Donc dans l'absolu, ce petit sac Fjallraven, il est très bien, mais moi, il y avait quelque chose qui me dérangeait de façon assez fondamentale et qui commençait à me lasser, c'est les bretelles qui sont... alors, on est vraiment sur des bretelles, c'est le minimum syndical de la bretelle. C'est-à-dire que limite, il t'aurait mis une cordelette, quoi. C'était pas bien différent. On est vraiment sur ces espèces de bretelles en une lanière très fine, il n'y a pas du tout de rembourrage, donc c'est vraiment pas le truc le plus confortable qui soit. Et cette année, j'ai donc décidé de m'acheter un nouveau sac à dos que j'ai pu, par-dessus le marché, étraîner, comme on dit, mettre au test du festival il y a de ça pas très longtemps. Et vraiment, je le trouve, mais génialissime. Bon, premièrement, je suis partie, j'ai essayé de pas... J'ai fait un effort, je n'ai pas choisi le modèle entièrement noir, parce que alors, je sais même pas s'il existe entièrement en noir, mais je suis partie sur un truc... Voilà, j'ai fait un petit effort, histoire de rajouter une touche de couleur. Bon, c'est vraiment très vite dit, et j'ai vraiment, envie de vous parler de ça, l'impression d'être une vieille daronne. Avec son sac à dos. Bon, écoutez, et en même temps, je suis une daronne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas m'inventer une vie, quoi, tu vois. Première chose que j'apprécie énormément, c'est que, alors on n'a pas des bretelles qui sont très rembourrées, parce que ça reste quand même un petit sac à dos, c'est pas un truc de randonnée, quoi, tu vois, où tu marches 26 km par jour avec, mais on a des bretelles qui sont assez larges et qui sont un petit peu rembourrées. C'est aussi un petit peu rembourré dans le dos. Au niveau de la contenance, alors je sais pas combien ça fait en litres, moi c'est un truc qui m'a jamais trop parlé, mais franchement, je pense qu'il a à peu près la même contenance que mon sac à dos Fjallraven. Donc on a une grande poche principale, une petite poche comme ça, vous savez, un truc plaqué. Alors je suis pas certaine que tu mettrais un ordinateur là-dedans, mais peut-être, je sais pas, un iPad Pro. Je sais pas trop quelle taille ça fait un iPad Pro, hein, en réalité. Il y a sur le côté 2 poches comme ça, vous voyez, un peu enfilées, dans lesquelles tu peux glisser ta gourde ou je sais pas, ou ton parapluie. Et ça c'est très important. Il y a une petite poche à l'avant pour mettre, tout du moins c'est comme ça que je fonctionne, toutes les petites choses auxquelles tu peux avoir, dont tu peux avoir besoin, au cours de la journée, voilà, sans être obligé d'ouvrir tout le sac, d'aller fouiller au fond, etc. Et alors il y a aussi, et je vous avoue que ça j'ai pas encore totalement identifié quelle pourrait être la potentielle utilité, cette espèce de petite boucle, vous voyez, comme ça. Alors je
Je ne sais pas. Je vois vraiment, si vous avez des idées de ce que je pourrais accrocher à cette petite boucle, vraiment n'hésitez pas. Si j'avais dû ajouter un tout petit truc à ce sac à dos, ça aurait été, vous savez, les petites lanières vous voyez, quand tu portes ton sac à dos comme ça, t'as certains sacs à dos où il y a des espèces de petites lanières avec un clip, tu vois, et que tu claques, comme ça, que tu attaches devant toi. Ça, je trouve que c'est un truc qui est hyper agréable, notamment quand tu portes ton sac à dos toute la journée, parce que ça fait qu'il est bien calé sur ton dos. Je trouve que ça permet aussi de vachement bien répartir le poids. Ça fait quelque chose qui est très confortable. Mais là, entre le fait que bon, il soit quand même un petit peu rembourré, qu'il soit assez petit, et que, en plus, alors moi, je porte vraiment mes sacs à dos, si tu veux, le truc limite, je le porte comme ça, tu vois. Donc, il n'y a pas trop de problème. Énorme favori, je pense que lui et moi, eh ben, on est parti pour 10 années, 15 années même peut-être, d'aventure ensemble. Et ça, c'est beau. J'ai vraiment l'immense joie d'être en collaboration commerciale avec Dr Pierre Ricot. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est une marque que j'affectionne depuis de nombreuses années, dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Donc là, le fait qu'on travaille ensemble, si vous voulez, c'est un peu... c'est limite comme un goal qui est atteint dans ma vie. Et je viens aujourd'hui vous parler d'une gamme que j'adore chez Dr Pierre Ricot, c'est la gamme verte à l'acide hyaluronique et aux flavonoïdes de Galanga Bio. Ça, c'est jamais facile à retenir. Si vous ne connaissez pas Dr Pierre Ricot, un petit point très rapide. On est sur une marque qui est experte en soins pro-âge depuis 1986, donc c'est-à-dire que depuis encore plus longtemps que moi, je n'existe sur cette terre, parce que je suis née en 1987. C'est une marque 100% française, tout est formulé et fabriqué en France. Et les soins Dr Pierre Ricot, c'est vraiment un mélange d'actifs dermocosmétiques et de plantes, de plantes en fait médicinales. Et dans cette fameuse gamme, il y a un produit dont je vous parle depuis plusieurs années. Je pense que c'est principalement dans mes vidéos skincare routine, donc je poste, voilà, j'en fais environ 2 par an. C'est le masque anti-rides de Lissant Express, qui est et de loin un de mes masques favoris. Et ce masque, qui est donc en format crème, c'est, je pense, le seul que j'utilise parce qu'il est tellement efficace. À l'intérieur, on a de l'acide hyaluronique et des flavonoïdes de Galanga Bio. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est les flavonoïdes de Galanga Bio? Eh bien, les flavonoïdes de Galanga Bio, c'est tout simplement un actif qui va stimuler la production en fait interne, parce qu'il faut savoir qu'on a de l'acide hyaluronique naturellement à l'intérieur de notre peau. C'est un actif en fait qui va stimuler cette production et qui participe au comblement des rides, des petites ridules. C'est évidemment, je vous l'ai dit, couplé avec de l'acide hyaluronique. Donc là, c'est vraiment l'acide hyaluronique de façon topique qui va réhydrater la peau. Et le nom de ce masque, donc le masque anti-rides Lissant Express, c'est absolument et totalement ce qu'il fait. Je vous mets des petites images que j'ai tournées voilà, il n'y a pas très longtemps, où je me suis réveillée un matin avec la peau, c'était quoi le terme que j'ai utilisé la dernière fois, la peau frumpy. Donc la peau froissée et grumpy. C'est un masque qui a une texture qui est incroyable, et ça vraiment la sensorialité chez Dr Pierre Ricot, c'est un truc qu'on peut pas leur enlever quoi. La texture est un petit peu gélifiée, c'est hyper frais. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en mettre 400 tonnes non plus. Moi, j'essaie de faire une petite couche comme ça et je laisse tout simplement ma peau absorber ce dont elle a besoin. Ensuite, je retire l'excédent, alors la plupart du temps avec un petit, vous savez, un petit gant de toilette, un truc comme ça, quoi. Et ça fonctionne mais tellement bien. Alors après, je tiens quand même toujours à le préciser, quand on a des rides profondes, des rides installées, ça peut évidemment avoir un effet dessus. Moi d'ailleurs on le voit avec ma ride du lion qui ce jour-là était quand même assez marquée. Après avoir utilisé le masque, sachant que moi je le laisse poser, franchement c'est entre 30 minutes ou parfois je le garde 1h30, c'est vraiment en fonction du temps que j'ai devant moi. Mais toujours est-il que ce jour-là, après avoir appliqué le masque, on voit quand même encore un petit peu ma ride du lion. Par contre au niveau des ridules, l'effet hydratant et repulpant est tellement efficace que vraiment ça fonctionne du feu de Dieu. Je passe au deuxième produit qui pour le coup est une découverte assez récente. On est toujours dans la gamme verte et il s'agit de la crème anti-rides comblante, donc toujours à l'acide hyaluronique et aux flavonoïdes de Galanga Bio. Alors je vous ai gardé voilà, je vous ai gardé le petit fond pour pouvoir vous montrer la texture. C'est une crème qui m'a envoyée et que du coup j'ai découverte au moment du printemps. Donc vraiment au moment de l'année où la journée, je peux commencer à passer au niveau de mes crèmes sur des textures un peu plus gel crème, voire complètement gel, donc des trucs un petit peu plus légers, mais où le soir j'ai encore besoin de quelque chose qui soit enveloppant, qui soit très hydratant. Et j'ai eu pour cette crème un énorme coup de cœur. Celle-ci pour la mi-saison, mais une dinguerie. Déjà, vraiment au niveau de la sensorialité, je trouve que c'est un ressenti qui est incroyable. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important. J'ai envie de prendre du plaisir, en fait, tout simplement, quand j'applique mes crèmes, mes sérums. Et là, je sais pas, il y a quelque chose qui
qui est à la fois fondant, qui est glissant, la texture elle est un petit peu fraîche et en même temps tu sens tout de suite que ça réhydrate ta peau et ça laisse la peau vraiment hydratée avec un ressenti vraiment, je sais pas, c'est comme si mon visage était enveloppé dans un truc ultra confortable. Le matin, tu te réveilles, ta peau, elle est genre fabulosissime. Évidemment, j'ai un code promo pour vous, le code COCO15 qui vous offre moins 15% de réduction sur tout le site à partir de 60 € d'achat. Donc je sais pas, si ça fait des années que vous m'entendez parler de Dr Pierre Rico et notamment de ce masque absolument fabulosissime, n'hésitez pas, le code est là, je crois que je l'ai déjà dit mais je vais le redire, je vous le rappelle évidemment dans la barre d'infos. Le truc suivant, alors que techniquement je n'ai pas encore avec moi, mais c'est une découverte que j'ai faite là au mois de juin, grâce à l'une d'entre vous, comme d'habitude. Hein. Vraiment, je ne sais pas à quoi ressemblerait ma vie si vous n'étiez pas là. Bon bah déjà, je n'aurais pas de métier, donc déjà, partant de là, ce serait déjà pas facile. Vous savez peut-être, enfin sûrement, que les oiseaux... Les oiseaux chez nous, c'est un gros sujet. Alors, je vous en parlais dans une récente vidéo où je vous expliquais que c'était un des grands bonheurs dans ma vie de regarder les oiseaux dans mon jardin, tout ça, de les observer, de les filmer, de leur mettre des petites gamelles d'eau, des graines en hiver et tutti quanti. Par contre, il y a un deuxième effet qui se coule, j'ai envie de dire ça comme ça, au fait qu'il y ait beaucoup d'oiseaux dans notre jardin, c'est que régulièrement, on a des oiseaux qui s'éclatent dans nos baies vitrées. Ça va beaucoup mieux depuis quelques années parce qu'on a mis en fait des espèces de stickers, des stickers d'oiseaux blancs comme ça, un petit peu partout là où on pouvait. Mais premièrement, moi les stickers, alors après toutes ces années, c'est-à-dire que je les vois maintenant sans les voir. Bon, néanmoins, ça me fait quand même ultra chier. Mais mon amour des oiseaux et l'horreur que je ressens à chaque fois que j'entends ce bruit-là d'oiseaux qui se prend une de nos baies vitrées. Enfin, pour moi, si vous voulez, la balance, elle est vite faite. Hein. Je préfère avoir des stickers oiseaux moches sur mes fenêtres. Donc ça aide beaucoup, mais ça n'indique pas complètement en fait la problématique. Hein. Et de temps en temps, on a encore des oiseaux qui se tapent dans nos baies vitrées. Et j'ai découvert qu'il existait. Alors, je ne sais pas exactement quel est le terme exact, mais je vais vous mettre une image et je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Il existe des feutres qui, si je ne m'abuse, ont... en fait, dans l'encre, il y a des ultraviolets. Donc, c'est des gros feutres que tu utilises pour faire genre des points sur tes vitres. C'est, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, parce qu'encore une fois, j'ai pas encore reçu le truc, mais je suis tellement contente que par-dessus le marché, là c'est ma dernière vidéo avant mes congés d'été, donc je sais pas, j'avais pas envie d'attendre avant de vous parler de ce truc. Et donc c'est un gros feutre et tu fais des points, et c'est quasiment invisible à l'œil nu pour les humains, mais par contre c'est quelque chose que les oiseaux voient, et du coup ça... Du coup, ça va être génial. Dans mon esprit, évidemment, ça va changer notre vie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enlever ces horribles stickers oiseaux que vraiment, je vous dis, alors, à la fois, je les remarque plus, et en même temps, vous savez, il y a des moments où je bloque dessus et où je me dis, putain, mais je ne peux plus les voir, ça fait des années maintenant qu'on a ça sur nos vitres. Donc ça va permettre à la fois de retrouver des vitres qui soient totalement vierges, et à la fois d'éviter que les oiseaux ne meurent en se tapant dans nos baies vitrées. Donc littéralement, c'est le meilleur des deux mondes, quoi. Je réalise pas à quel point c'est niche, ou dans quelle mesure, en fait, beaucoup de personnes rencontrent ce type de problème avec les oiseaux. Dans tous les cas, si vous êtes concerné par le sujet, que vous en avez marre de retrouver des oiseaux morts en bas de vos fenêtres, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Moi, j'ai trouvé ça sur un... alors, je sais plus si c'est un site spécialisé en ornithologie. Je sais pas si c'est le bon terme, mais dans les trucs pour les oiseaux ou quoi. J'ai trouvé ça sur un site belge. Je vous mets le lien. Et potentiellement, je vous ferai j'essaierai de penser à la rentrée, à vous faire un petit point sur comment ça s'est passé. Peut-être je vous ferai des vidéos. Enfin, voilà, il faudra voir. Mais il fallait absolument que je vous en parle là maintenant. On change complètement de thème avec ce gel douche. On a fait un petit séjour à Lyon il y a de ça quelques semaines avec mon chéri, et on a séjourné on est allé dans un Airbnb, et c'était vraiment la personne vivait dans le Airbnb, vous voyez. On était chez cette nana absolument adorable, appartement trop bien, hyper agréable, un petit balcon, vue sur comment ça s'appelle, je sais plus, la basilique, le truc. Bref, vraiment, cette information n'a aucune espèce d'importance. Et alors, elle était hyper mignonne parce qu'elle a dit « Ah, vous pouvez vous servir de tout, allez-y ». Elle était vraiment en mode « Faites comme chez vous ». Et dans la douche, il y avait ce gel douche. Alors, moi, j'ai toujours
quand je vais dans un Airbnb et que je suis chez quelqu'un, j'ai énormément de mal à utiliser les choses, entre guillemets, c'est pas périssable, mais les trucs qui vont s'user. Vous voyez ce que je veux dire? Typiquement, je suis du genre à ramener mon café, mon lait, mon gel douche, mon shampoing, etc. Alors je vous rassure, je vais pas jusqu'à ramener mon papier toilette, mais ouais, je sais pas pourquoi, en fait, c'est un peu curieux, mais moi, ça me dérange un peu d'utiliser les produits cosmétiques d'une autre personne, mais plus par rapport à la personne, c'est pas que ça me dégoûte ou quoi que ce soit. Par contre, mon mec, lui, n'a aucun souci avec ça. Donc, voilà, on arrive le premier soir, il prend une douche, et il y avait donc ce gel, putain, et tout ça pour parler d'un gel douche. Voilà, mais c'est un truc de fou, quoi. Je sais pas quel est ce besoin maladif de toujours donner un contexte absolument excessif à ce dont je parle. Mais donc, mon mec prend une douche dans le Airbnb le premier soir, il utilise ce gel douche qui était donc celui de la propriétaire, et direct, il tombe amoureux de ce gel douche. Alors moi, évidemment, je le sens comme ça, mais une fois de plus, de façon complètement débile, je n'ose pas l'utiliser, mais même pas genre un petit peu pour me laver les mains et avoir l'odeur un peu comme ça sur ma peau, tu vois. Mais évidemment, en rentrant, mon mec, je crois que c'est une des premières choses qu'il fait, il va acheter le gel douche, et je crois que je ne vous ai même pas dit ce que c'était. Le gel douche en question, c'est de chez Le Petit Marseillais, et c'est le gel douche extra doux à l'orange bio et au pamplemousse bio, et c'est un des meilleurs gels douche que j'ai testé de ma vie. Voilà. Franchement, l'odeur est tellement réussie. Vous savez que moi, en matière de gel douche, je peux avoir tendance à parfois me tourner vers des trucs assez coûteux, un petit peu moyen de gamme. Enfin, je sais pas, des gels douche à 35 balles, des trucs comme ça. De temps en temps, je teste des trucs de supermarché. J'avais notamment acheté, je crois que c'était chez Le Petit Marseillais, celui à la fleur d'oranger, et franchement, sur le coup, je trouvais que ça sentait bon dans le magasin, et après, à l'utilisation, j'étais hyper déçue. Je sais pas, je trouve que l'odeur est pas... L'odeur est pas réussie, il y a un truc un petit peu artificiel qui finalement me plaît pas du tout. Je trouve que ce qui ressort beaucoup, c'est le côté donc assez acide, et est-ce que c'est... Je sais pas, en fait ça sent vraiment le pamplemousse et l'orange, avec peut-être un petit peu plus de pamplemousse que d'orange, et franchement c'est tellement agréable de se laver avec ça. Il mousse bien, je sais pas moi, il me décape pas la peau, franchement il est top. Et ce format là de 650 ml, donc vraiment le truc, on le dézingue à toute vitesse, hein. On a déjà tué la moitié alors que ça ne fait que quelques semaines. Toujours quand on était à Lyon, on est passé devant un immense supermarché. Alors je pense pas que c'était coréen, enfin entièrement coréen, mais je pense qu'on peut appeler ça un supermarché asiatique, donc où il y avait plein de produits d'Asie. Et donc on passe devant ce supermarché, puis on se dit tiens, on va aller faire un tour. Et les gars, j'ai acheté complètement par inadvertance, enfin complètement au pif. Est-ce que c'est les meilleurs bonbons du monde? Je ne sais pas, mais j'ai acheté ces bonbons qui sont incroyablissimes. Alors, je suis quand même allée vérifier parce que j'avais envie de vous en parler de base, mais je me suis dit, si les trucs sont impossibles à trouver, c'est pas un bon plan. Alors, j'ai réussi à les trouver sur une boutique en ligne belge. Donc, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors, je suis pas allée vérifier, je pense qu'ils livrent en France, hein, mais je suis pas allée vérifier les frais de port, les trucs comme ça. Et donc, les Sour Starburst Gummies, sour flavor, qui sont... Alors, je vous montre le paquet un petit peu plus près. Les bonbons sont censés ressembler à ça. Je vais évidemment vous montrer à quoi ça ressemble en vrai. C'est juste pour vous préparer, si jamais... à l'issue, vous avez envie de les acheter, c'est juste pour vous préparer psychologiquement, parce que la déception peut être assez intense. Ça ressemble littéralement à des espèces de petites boules, de trucs un petit peu informes comme ça. Alors mon fils qui en a mangé quelques-uns, en fait, alors parfois il mange ses bonbons pendant très longtemps. Et je sais pas, il peut garder un bonbon genre 10 minutes dans la bouche, et je suis là, tiens, c'est curieux. Et en fait, la dernière fois, il a enlevé toutes les petites boules, et en dessous des petites boules, on a effectivement une vague forme d'étoile comme ça. Alors pour moi, la forme, c'est pas non plus le truc le plus important. Le plus important, c'est vraiment le goût de ces bonbons. C'est incroyable. Si vous aimez les bonbons qui sont, évidemment, très sucrés, mais où il y a ce mélange, je trouve hyper bien équilibré de sucré et d'acide, mais sans non plus... Comment décrire ça? Vous savez, cette sensation, des fois, moi je mange des trucs hyper acides et je suis là, ça te chope en fait là au niveau de la mâchoire, et c'est limite une sensation qui est pas agréable. Là, on est, je trouve, sur un équilibre qui est
excellentissime. La texture aussi est trop bien. Ça va être hyper difficile de vous montrer, mais alors déjà, on a un peu un délire de double texture parce que les petites billes, c'est vraiment des petites billes de sucre, quoi, qui... J'espère que ce sera pas horrible. Il faudra que je mette un petit message juste avant, attention pour les misophones ou les trucs comme ça. Mais donc, en fait, les petites boules, forcément, c'est du sucre, donc c'est un petit peu croquant comme ça. Et le bonbon au milieu, donc c'est quelque chose de gélifié, mais je sais pas comment décrire ça. C'est vraiment une texture qui est... j'ai pas l'impression d'avoir déjà mangé des bonbons gélifiés avec cette texture. C'est quelque chose où il y a pas mal de résistance, en fait. Je n'aurais jamais dû faire ça, il est 11h40, je n'ai pas mangé ce matin. Là, je viens de me prendre un shot de sucre, c'est-à-dire que là, j'ai littéralement envie de vider l'entièreté du paquet dans ma bouche. Non, mais c'était important que j'en mange un, là, en même temps que je vous en parle, pour vous parler de cette texture où, en fait, c'est vraiment ça. Il y a une espèce de résistance qui fait que c'est limite deux... c'est comme si tu mangeais deux bonbons, parce que t'as tout ce côté très croquant des petites billes de sucre au départ. Et le bonbon gélifié au milieu, c'est un truc quand même que tu dois mâcher assez longtemps. Donc je sais pas, je trouve ça vraiment extrêmement satisfaisant. Déjà au niveau de la sensorialité, quand tu le manges, le goût est trop bien. Alors les petites boules, elles ont pas particulièrement de goût. On est vraiment juste sur du sucre assez classique. Du coup, quand je trouve que... au départ, une fois de plus, quand tu le manges, on revient sur ce un peu deux salles, deux ambiances, tu vois, dans le même bonbon. T'as les petites billes, donc t'as vraiment juste le sucre. Et après, quand t'arrives au bonbon gélifié, c'est vraiment ce goût de bonbon un petit peu fruité, mais un petit peu acide, aigre, enfin pas aigre-doux, je pense qu'on peut pas dire aigre-doux pour un bonbon, mais la petite acidité comme ça, le truc, mais qui est tellement bon. Et je crois que ça fait déjà 8 minutes que je vous parle de ces bonbons. Je vais peut-être passer à la suite. Non mais vraiment... merveilleux. Alors je les mange avec une immense parcimonie. Bon, premièrement parce que j'essaie de ne pas abuser sur le sucre parce que c'est vraiment genre c'est la dernière chose dont mon corps a besoin. Mais parfois le soir, je vais en prendre comme ça un ou deux et c'est mais un pur bonheur. Favori suivant, énorme coup de cœur pour ce sérum de chez Head & Shoulders, le soin hydratant pour cuir chevelu. Alors c'est la gamme, c'est Head & Shoulders, mais c'est la gamme Derma X Pro. C'est un sérum qui contient 3% de niacinamide et des céramides complexes, pardon. C'est un sérum sans rinçage. Et alors, est-ce qu'on le verra bien à l'image? Je suis tranquillement en train d'arriver à la fin. Je pense que j'ai bien dézingué les 2 tiers. Ça fait plusieurs mois que j'utilise ce sérum. Parce que j'en parle voilà, de temps en temps de façon un peu disparate. J'essaie de bien m'occuper de mes cheveux en ce moment. Donc je teste des shampoings, je fais des gommages du cuir chevelu, je mets des huiles avant shampoing, j'ai plusieurs types de shampoings et d'après shampoing en fonction de l'état de mes cheveux, de ce dont j'ai envie, etc. J'utilise aussi toujours évidemment la casquette LED de chez Talika pour essayer de densifier, de machin, nanani, nanana. Et quand même une problématique que j'avais, c'était l'impression que, pas forcément toujours directement après le shampoing, mais dès le lendemain ou le surlendemain, l'impression que mon cuir chevelu était quand même très sec. Et du coup, forcément, qui dit cuir chevelu sec, dit des petites pellicules, des trucs. Et je vous cache pas que la motivation pour commencer à prendre soin de mon cuir chevelu est beaucoup liée au fait que j'ai recommencé, que je n'habille quasiment que en noir depuis maintenant plusieurs mois. Et alors vraiment, moi, le délire des vêtements noirs avec... espèce de la neige comme ça sur les épaules, je ne peux pas quoi, c'est un truc, ça me rend fou. Et c'est Sonia un jour qui me recommande ce produit, donc évidemment moi Sonia me recommande un truc, je fonce l'acheter, je ne réfléchis pas une seule seconde et je suis fan de ce truc. Alors c'est très curieux parce que et j'ai vraiment mis des semaines avant de regarder la liste d'ingrédients, parce que moi je vous avoue que alors évidemment, hein, je m'intéresse aux actifs, etc. Mais alors moi, le délire de qu'est-ce qu'il y a, enfin je sais pas, genre parfois, je parle d'un produit et on me demande si c'est clean. Je suis là, en fait, je n'ai plus aucune idée de quoi répondre à cette question. Moi, je suis vraiment, en fait, moi, je veux des cosmétiques, je veux des produits qui fonctionnent, qui soient agréables à utiliser et dont les résultats me satisfont en fait entièrement. Et donc c'est le cas de ce sérum que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois. Mais c'est vrai que souvent, à l'application, je me disais, tiens, c'est marrant, il y a quand même une odeur d'alcool qui est assez forte. Et écoutez, c'est pas du tout surprenant, puisque le premier ingrédient, c'est littéralement de l'alcool dénaturé. Alors, j'avoue que sur le coup, j'étais là, c'est quand même curieux, parce que moi, j'entends souvent dire que l'alcool dénaturé, ça dessèche. Là, pour le coup, je sais pas
comment ils ont magouillé leur formule, mais alors sur moi, ça fonctionne ultra bien. Le fait aussi, et ça pour moi c'est très important, et je pense vraiment que ça joue, le fait qu'il y ait de l'alcool à l'intérieur, ça fait que c'est un sérum qui ne laisse absolument aucun film sur les racines, en fait sur le cuir chevelu, ça laisse pas de film gras, pas de film collant, ça fait pas du tout regresser mes cheveux plus rapidement. En règle générale, moi je l'applique après chaque shampoing, donc une fois que je me suis lavé les cheveux qui sont un petit peu essorés, donc quand ils sont encore humides, j'en mets vraiment, putain je me suis accrochée dans ma chouquette là, j'en mets vraiment partout et j'essaie de masser et de répartir le produit sur mon cuir chevelu, mais ça peut m'arriver aussi, si j'ai des petites démangeaisons ou si je sens que mon cuir chevelu est un petit peu sec, inconfortable, ça peut m'arriver de mettre ce sérum sur mes cheveux en fait qui sont secs et une fois que le produit a séché, c'est complètement imperceptible. Et surtout, ça a complètement changé le game pour moi au niveau de l'hydratation de mon cuir chevelu. Alors, je suis pas en train de vous dire que je n'ai plus jamais de démangeaisons, plus jamais de petites pellicules, de trucs comme ça, mais vraiment, le avant-après ce produit est complètement dingue. Donc, si jamais vous êtes désespérément à la recherche d'un sérum pour hydrater votre cuir chevelu, peut-être ça vaut le coup de donner sa chance à celui-ci, en dépit de l'alcool, que là, comme ça, tu te dis, mon Dieu, ça doit être complètement asséchant, alors qu'en fait, pas du tout. Vraiment, ce truc est incroyable. Avant-dernier favori, une bougie que je crois que c'était une publication sponsorisée sur Instagram. J'ai rarement acheté un truc aussi rapidement de ma vie. Il s'agit, je ne sais pas du tout si c'est un truc très récent, mais bon, comme ils en faisaient la pub sur Instagram, j'imagine que c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de la senteur Summer Rain de Byredo. Byredo, moi, c'est une marque de produits parfumés. Je ne sais pas comment est-ce qu'on définit ce genre de marque, que j'aime énormément depuis très longtemps. Certains de mes parfums favoris viennent de chez Byredo, notamment Mixed Emotions, qui est un parfum que je porte depuis très longtemps et que vraiment j'adore et qui est incroyablissime. J'ai été une grande fan de leurs bougies aussi pendant très longtemps. Je sais plus exactement lesquelles j'ai eues parce que je les ai pas gardées, mais bon, c'est vraiment, alors on est sur des produits qui sont très coûteux, mais c'est vraiment une marque où les accords olfactifs sont ultra réussis. C'est des trucs, je pense, qui sont assez complexes. Je sais pas si je compare ça à une autre marque de bougies. Alors on est limite sur, je sais pas si on est complètement sur l'autre côté du spectre, mais une autre marque de bougies que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup utilisé, enfin que j'utilise encore de temps en temps, c'est, putain, le nom vient de m'échapper. Je vais vous mettre une image parce que je pense que ça ne va pas me revenir. C'est une marque de bougies hyper connue et j'ai déjà eu plusieurs bougies qui viennent de chez eux et franchement elles sont super. Elles diffusent très bien, elles ont une belle durée de vie. C'est pas les trucs où t'es obligé de les faire brûler pendant je sais pas 4h30 pour avoir un semblant de fumée qui t'atteint les naseaux. Mais je trouve qu'on est sur des senteurs qui sont peut-être un peu plus basique, un peu plus peut-être monotone, je sais pas très bien comment formuler ça, je suis pas hyper douée pour parler des odeurs, hein, vraiment. Alors que, encore une fois, Byredo, il y a vraiment quelque chose où tu sens que ce soit les parfums comme les bougies, t'es là, mais waouh, c'est vraiment vraiment incroyable. Et Summer Rain, je vais vous lire les notes du truc. En note de tête, on a de l'huile essentielle de basilic d'Égypte, de l'huile essentielle de menthe verte d'Italie, le cœur de la coriandre et de la figue verte et le fond bois de cèdre, fève de tonka. Et l'odeur de cette bougie est incroyable. Alors, ça ne sent pas du tout la pluie d'été. Vous savez, cette odeur... quand il a fait très chaud pendant plusieurs jours et que soudainement il se met à pleuvoir, que le sol, le macadam est encore chaud et il se met limite un petit peu à fumer. Et il y a vraiment une odeur comme ça que moi personnellement j'adore, que je trouve incroyable, qui est hyper difficile à décrire parce que c'est vraiment l'odeur de la pluie après, l'odeur de la pluie sur la chaleur, quoi, j'ai envie de dire. Alors ça ne sent pas ça du tout, mais l'odeur est incroyablissime. On sent vraiment la menthe et le basilic en fond. Et il y a à la fois aussi un truc, je pense que ça doit potentiellement être la fève de tonka qui donne ça, mais à la fois quelque chose d'un petit peu enveloppant, un petit peu rond. Le côté coriandre et figue, ça donne quelque chose d'un peu, finalement d'un petit peu vert, hein, parce que coriandre et figue verte. Donc c'est à la fois une odeur qui est fraîche,
qui est un petit peu vivifiante et qui est, je trouve, ultra réconfortante. Franchement, je l'ai fait brûler là, vite fait, avant de commencer à tourner, mais c'est un bonheur. Alors, c'est une bougie qui est extrêmement coûteuse. Je me demande, je sais plus combien je payais leur bougie à l'époque, mais je pense que je sais pas, en 5-10 ans, elles ont dû prendre 20 balles, quoi, les bougies. Là, c'est vraiment beaucoup d'argent pour une bougie. Donc moi, si vous voulez, je la fais brûler avec une parcimonie extrême. Bon, c'est ça qui est bien aussi avec ce type de bougie, c'est que c'est tellement bien formulé, c'est tellement performant, j'ai envie de dire que voilà, moi, je la fais brûler genre 15 minutes et ça suffit. Et l'odeur reste en fait dans les pièces, quoi. C'est pas un truc où dès que t'as éteint la bougie, en fait, tu sens plus rien, quoi. Une merveille, il faut que je fasse attention, je vais me mettre du noir sur le nez, et je me suis mis du noir sur le nez. Voilà, c'est bien. C'est pas possible. Ok, c'est bon, on est présentable pour terminer cette vidéo, et je termine ces favoris avec mes enzymes digestives. Si vous avez vu ma vidéo FAQ, qui sera, si je ne m'abuse, l'avant-dernière vidéo avant celle-ci, donc elle remonte, je vous mettrai le lien dans le petit i et j'essaierai de penser à vous le mettre dans la barre d'infos. Dans cette vidéo FAQ, je vous parle en long, en large et en travers de mon parcours avec le syndrome de l'intestin irritable, le protocole Low FODMAP que j'ai commencé en tout début d'année, là au mois de janvier 2026. Donc si vous avez envie d'avoir plus de détails à propos de tout ça, je vous renvoie vraiment à cette vidéo parce que là, je vais pas commencer à m'étaler dans tous les sens. Et encore une fois, si vous avez vu cette vidéo, vous savez que la diététicienne qui me suivait depuis le début de l'année n'est plus disponible, je ne sais pas comment formuler ça, n'est plus disponible pour s'occuper de moi, donc je me suis vraiment retrouvée en fait complètement livrée à moi-même avec mes problèmes digestifs, mes douleurs, mes incompréhensions, mes questions, etc. Et j'ai commencé, et je vous en parle aussi dans cette vidéo FAQ, j'ai commencé à prendre des enzymes digestives. Alors, je vais le dire immédiatement pour éviter les déferlantes de commentaires qui seront pas forcément hyper... Enfin, je sais pas si ce sera pas pertinent, mais bon, premièrement, je sais que dans le cas d'une colopathie, d'un syndrome d'un syndrome de l'intestin irritable, ce n'est pas une solution long terme, je ne le vois pas du tout comme une solution long terme. Moi, je cherche une solution pansement, je cherche quelque chose qui puisse me permettre de m'alimenter à peu près comme je veux, de retrouver du plaisir aussi à manger, parce que ça, c'est quelque chose que j'étais en train de perdre de façon pas cool. Et deuxième chose, je ne suis pas médecin, de toute évidence, je ne suis pas une professionnelle de santé, et je ne suis pas non plus la maman de mes abonnés, donc chacun est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il prend. Moi, j'ai décidé de prendre ces enzymes de façon totalement, sans avoir d'avis médical. Alors évidemment, j'ai posé la question à ma diététicienne, mais comme elle n'était plus disponible, je n'ai jamais eu de réponse. Donc je suis allée chercher des réponses tout simplement par mes propres moyens. Après, voilà, si vous êtes concerné, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous pouvez évidemment en parler à votre généraliste, à un diététicien, etc. Bref, tout ça pour dire que vous faites vos propres choix, vous êtes responsable de vous-même. Toujours est-il que j'avais envie d'en parler, alors déjà premièrement parce que c'est quand même un énorme favori, mais je sais même pas si vous pouvez... Enfin si, je pense qu'il y a plein de personnes, étant donné qu'on discute quand même pas mal, vous et moi, qui mesurent l'ampleur de l'amour que je porte à ce truc, mais c'est aussi parce que j'ai mentionné le fait que je prenais des enzymes digestives à plusieurs reprises, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, et j'ai eu un nombre de commentaires et de messages Instagram pas possible me demandant quelles étaient les enzymes que je prends. Donc l'idée, en plus de déclarer mon amour à ces enzymes, c'est aussi de vous dire lesquelles je prends. Donc je prends les Digest basiques de chez Enzymedica. J'ai fait pas mal de recherches, a priori on est vraiment sur une marque qui est très sérieuse et qui est très reconnue dans le milieu des enzymes. Après, sachez que vous pouvez très bien aller à la pharmacie au coin de votre rue et en acheter dans une pharmacie et demander conseil à un ou une pharmacienne. Et nous avons donc un mélange de 11 enzymes qui sont véganes. Si ça vous parle pas, les enzymes digestives, c'est tout simplement... genre des petits trucs dans notre système digestif. Je pense que c'est, oui, en fait, c'est principalement au niveau de l'estomac, qui, moi, la façon dont je vois le truc et dont je le comprends, qui en fait découpe les aliments au mieux pour que ce soit
le mieux en fait assimilé par l'organisme et que ça crée le moins de complications possibles. Donc bien que encore une fois ce ne soit pas la solution ultime, c'est pas une façon en fait de soigner la colopathie, mais néanmoins ça aide énormément tout simplement parce que ça permet à ton organisme de mieux gérer ce qu'il n'est pas capable de gérer tout seul, quoi. Et ces trucs, c'est littéralement devenu mes meilleurs amis. Je ne sors plus de chez moi sans en avoir avec moi. Le principe est vraiment très simple. Il suffit d'en prendre une au tout début du repas. En plus, moi, ça, je trouve ça extrêmement pratique pour avoir pris pendant un moment de la DAO parce que j'ai un peu j'ai un peu lâché l'affaire parce que là j'ai tellement de trucs sur mon plateau en ce moment que c'est un peu compliqué. Mais je soupçonne quand même très fortement d'avoir une intolérance à l'histamine. À un moment, je prenais de la DAO qui est elle aussi de la diamyloxydase. Ça permet tout simplement de dégrader l'histamine. Donc c'est très à propos quand on a du mal, tout simplement quand notre organisme a du mal par lui-même à dégrader l'histamine. Et ça, moi c'est aussi quelque chose que j'ai lâché parce que il faut la prendre 20 à 30 minutes avant le repas. Donc une fois sur deux, j'oubliais. Et après, j'étais là comme une neuneu à devoir attendre 30 minutes de pouvoir manger, tu vois. Là, c'est ultra pratique parce que, en fait, tu commences ton repas en prenant ça. Il faut que les aliments soient dans ton estomac en même temps que l'enzyme. Et franchement, des trucs que j'ai testés là ces derniers temps, c'est vraiment ce qui est le plus efficace, le plus simple et qui a les meilleurs résultats sur moi, quoi. Donc comme d'habitude, moi je vous parle de ce que j'aime. Je suis désolée, j'insiste un petit peu, mais voilà, c'est des sujets qui sont un petit peu délicats. Je vous parle de ce que j'aime. Faites vos choix en votre âme et conscience, hein, et vraiment je termine en disant toujours la même chose, c'est-à-dire que je propose et vous disposez. Mais je sais que vous êtes énormément à être dans la galère en fait avec votre système digestif et je sais à quel point ça peut impacter moralement. Je pense qu'à un moment on a le droit de parfois s'accorder un petit répit et pour moi voilà, c'est ce que ça représente mais Dieu merci que ça existe, quoi. Et j'ai fait le tour de ces favoris. C'était très varié, hein, comme d'habitude. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez été divertis, tout du moins, ou alors que vous aurez fait des découvertes incroyables. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, ça prend une demi-seconde et c'est vraiment une très belle façon de soutenir les contenus des créateurs que vous appréciez sur YouTube. Je l'ai placé à un moment, mais on est donc à la dernière vidéo, j'ai envie de dire de la saison, c'est pas vraiment de l'année, tu vois, mais enfin voilà, de l'année scolaire. Comme tous les ans, depuis quelques années, moi je vais quitter les réseaux sociaux et la vie sur Internet pendant 2 mois. Je reviendrai entre début et mi-septembre. Ça dépend toujours un petit peu comment ça se passe. J'espère, hein, comme d'habitude, que vous serez encore là. Bon, bah écoute, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison. Hein, depuis toutes ces années, à chaque fois, vous êtes au rendez-vous. Mais voilà, je vais vous quitter. On va pas se voir pendant un petit moment. Donc, je vous souhaite un très bel été. Je vous souhaite principalement du repos et de réussir à trouver quelque chose de paisible. Si vous arrivez à croiser ces 2 trucs pendant votre été, bah écoutez, ce sera déjà vachement bien. Et je veux pas abuser, mais si éventuellement on peut avoir un petit peu de fun, hein, des trucs un peu où on s'amuse, la vie est belle, ça pourrait être cool, mais n'en demandons pas trop, hein. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite un très bel été. Je vous embrasse et je vous dis au mois de septembre, hein. Prenez bien soin de vous. Bisous.